Julien, 16 ans, était connu dans son quartier pour sa discrétion. Un garçon calme, toujours plongé dans ses livres, il rêvait d'un avenir meilleur loin de sa petite ville. Un matin froid et pluvieux, alors qu'il marchait rapidement pour éviter d'arriver en retard à l'école, son regard fut attiré par un objet brun étendu sur le trottoir. Il s'arrêta, hésitant, avant de ramasser ce qui semblait être un portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, il trouva une somme d'argent importante, des photos de famille en noir et blanc, et une lettre soigneusement pliée. Les billets de plusieurs centaines d'euros le firent hésiter. Mais ce fut la lettre qui retint vraiment son attention. Écrite avec une écriture élégante mais légèrement tremblante, elle débutait par « Mon cher Henri, tu me manques chaque jour un peu plus ». La lettre était une déclaration d'amour bouleversante de Madame Dubois, une dame âgée, à son mari défunt. Elle y racontait comment elle luttait pour continuer à vivre sans lui, mais que son plus grand souhait était de faire un don en son honneur à une association caritative. Cependant, à la fin de la lettre, une phrase retint particulièrement l'attention de Julien. « Je ne sais pas si j'aurai la force de réaliser ce dernier vœu. » Julien sentit un pincement au cœur. Cette femme avait clairement souffert d'un amour perdu, et il voyait dans ses mots une mélancolie profonde. Pourtant, ce qui l'intriguait le plus était cette somme d'argent. Était-ce destiné au don? Ou s'agissait-il de ses économies? Il aurait pu remettre le portefeuille à la police, mais quelque chose en lui le poussa à chercher Madame Dubois lui-même. Peut-être était-ce l'envie de donner un sens à ses propres journées monotones ou simplement le besoin d'aider. Il commença donc ses recherches en interrogeant les commerçants de son quartier. Au supermarché local, personne ne semblait connaître Madame Dubois. Chez le boucher, un vieil homme lui parla vaguement d'une dame vivant seule, mais il ne connaissait pas son adresse exacte. Julien commença à douter. Avait-il vraiment raison de s'investir autant pour une inconnue? 3 jours passèrent, et Julien n'avait toujours pas retrouvé Madame Dubois. Mais il refusait d'abandonner. Enfin, un boulanger compatissant lui indiqua une petite maison, 2 rues plus loin, en ajoutant « Elle vit seule, pauvre femme. Elle vient rarement dehors, sauf pour aller chez le médecin. » Plein d'espoir, Julien se précipita vers la maison. C'était une petite bâtisse en pierre, avec des volets bleu pâle qui semblaient n'avoir pas été ouverts depuis des mois. Il frappa à la porte plusieurs fois, mais aucune réponse. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il aperçut une petite note scotchée sur la porte, « Chez le médecin ». Il regarda autour de lui. La pluie commençait à tomber, froide et impitoyable, mais Julien décida d'attendre. 1 heure passa, puis 2. La pluie s'intensifia, trempant ses vêtements jusqu'à la peau. Mais il resta debout devant la porte, résolu à ne pas partir avant de voir Madame Dubois. Ce n'est qu'au bout de 3 heures que Madame Dubois apparut, tenant un parapluie et un sac de course. Lorsqu'elle vit Julien devant chez elle, elle s'arrêta, méfiante. « Que voulez-vous, jeune homme ?» demanda-t-elle, plissant les yeux. Julien tendit le portefeuille, expliquant calmement qu'il l'avait trouvé et qu'il avait cherché à le lui rendre. À ces mots, Madame Dubois parut bouleversée. Elle attrapa le portefeuille avec des mains tremblantes, remerciant Julien à plusieurs reprises. Mais en ouvrant le portefeuille, son expression changea brusquement. Elle compta rapidement les billets, fronça les sourcils, puis releva les yeux. « Il manque de l'argent, » dit-elle d'un ton accusateur. « Vous l'avez pris, n'est-ce pas ?» Julien, abasourdi, resta sans voix. Il tenta de protester, affirmant qu'il n'avait touché à rien, mais Madame Dubois, visiblement sous le choc, insista. « Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance aux gens de nos jours. Si vous ne rendez pas cet argent, j'appellerai la police. » Julien sentit son cœur se serrer. Après tout ce qu'il avait fait pour retrouver cette femme, il se retrouvait accusé de vol. Mais alors qu'il réfléchissait à la meilleure façon de se défendre, un détail attira son attention. Le portefeuille semblait légèrement plus épais d'un côté. Il le prit doucement des mains de Madame Dubois, en expliquant qu'il voulait vérifier quelque chose. Le double fond. En examinant le portefeuille de plus près, Julien trouva un double fond. Avec précaution, il l'ouvrit et en sortit plusieurs billets soigneusement pliés, exactement le montant manquant. Madame Dubois resta figée, rougissant de honte. « Je suis désolée. Je ne savais pas. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Julien secoua la tête. « Je comprends. Vous aviez peur. Mais je n'aurais jamais pris ce qui ne m'appartient pas.
Touchée par son honnêteté, Madame Dubois l'invita à entrer pour se réchauffer et sécher ses vêtements trempés. Pendant qu'il buvait un chocolat chaud, elle lui parla de son défunt mari, Henri, et de leur vie ensemble. Elle expliqua que l'argent était destiné à un don en son honneur, mais qu'elle avait toujours hésité à le faire, craignant de ne pas avoir assez pour elle-même. Julien, ému par son histoire, lui avoua qu'il avait lui aussi des rêves, mais que ses moyens financiers ne lui permettraient probablement jamais de les réaliser. Après un long moment de réflexion, Madame Dubois posa une main sur celle de Julien. « Je crois que mon mari aurait voulu que cet argent aide quelqu'un. Ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, c'est un acte d'une générosité rare. Prenez cet argent pour vos études. Faites en bon usage, et si vous réussissez dans la vie, vous rendrez cet honneur à quelqu'un d'autre. » Julien hésita, mais devant l'insistance de Madame Dubois, il finit par accepter, les larmes aux yeux. Ce jour-là, il comprit que l'honnêteté et la persévérance pouvaient changer des vies, pas seulement la sienne, mais aussi celle de ceux qu'il croisait. Nous retenons dans cette histoire que, parfois, un simple geste de bonté peut déclencher une chaîne d'événements qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer.